Peut-on lancer une marque de cosmétiques avec un petit budget? C'est la question que j'entends le plus souvent. Fatou, j'adorerais lancer ma marque de cosmétiques, mais j'ai pas les moyens. J'ai l'impression que lancer une marque de cosmétiques, c'est réservé à ceux qui ont déjà des dizaines de milliers d'euros qui dorment dans un compte. Alors aujourd'hui, je vais te répondre honnêtement. Pas pour te décourager, pas pour alimenter cette peur du budget, mais pour te donner une vision claire et réaliste de ce qui est vraiment possible et de comment le faire intelligemment. Avant tout, il faut qu'on définisse les termes, parce qu'il existe deux grandes approches pour lancer une marque de cosmétiques. Et le budget de départ n'a rien à voir d'une approche à l'autre. Première approche, la marque blanche. Tu choisis une formule déjà existante chez un fabricant, tu apposes ton nom, ton packaging, ton identité. C'est l'approche la plus accessible pour démarrer. Les coûts sont moins élevés, les délais plus courts, mais tu partages cette formule avec d'autres marques. Deuxième approche, la formulation sur mesure. Tu développes une formule unique avec un laboratoire, c'est ton produit de A à Z. Les coûts sont naturellement plus importants parce que tu paies la R&D, les tests spécifiques et le développement d'une formule qui n'appartient qu'à toi. C'est pour ça que je veux te mettre en garde face aux chiffres génériques qui circulent sur Internet. Ils peuvent te rassurer à tort ou te faire peur pour rien. Le seul chiffre qui compte, c'est celui qui correspond à ton projet réel. Le budget cosmétique réaliste se construit à partir de vrais devis auprès de vrais laboratoires. C'est la seule façon d'avoir des chiffres qui correspondent à ton projet spécifique. La formulation ou la sélection de la formule, la conformité réglementaire, le packaging, le stock de départ, ton site internet et ta communication autour de ton lancement. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des postes sur lesquels tu peux faire des choix intelligents et qui n'impactent pas la qualité de ton produit. Premier levier, le packaging au lancement. Au démarrage, tu n'as pas besoin d'un packaging digne d'une grande maison de luxe. Tu as besoin d'un packaging propre, cohérent et qui communique clairement ton identité. La sophistication peut venir avec la croissance. Commence simple et juste. Deuxième levier, le marketing. Beaucoup de créatrices pensent qu'il faut un gros budget pub pour se lancer. C'est faux. Les marques qui se démarquent le mieux aujourd'hui sont celles qui ont construit une communauté engagée avant même d'avoir un produit à vendre. Partage ton processus, ta vision, tes valeurs. Ça ne coûte pas d'argent. Ça coûte du temps et de la régularité. Troisième levier, commencer avec une gamme resserrée. Pas une collection complète dès le départ. L'ambition est de lancer peu, mais de lancer juste. Une gamme resserrée, bien faite, bien racontée vaut toujours mieux qu'une collection lancée précipitamment. Première erreur, sous-estimer le stock minimum. La plupart des laboratoires travaillent avec des minimums de commandes. Et ces minimums sont souvent plus élevés que l'on ne l'imagine. Je vais te donner un exemple fictif pour illustrer. Imaginons une créatrice, appelons-la Léa. Elle a établi son budget de lancement, elle a réparti ses euros entre réglementation, packaging et stock, elle pense avoir tout prévu. Elle contacte son laboratoire et là, elle découvre que le minimum de commande est bien plus élevé que ce qu'elle avait imaginé. Que le coût de fabrication par unité, une fois le packaging inclus, dépasse largement son estimation. Son budget explose avant même d'avoir lancé. Ce n'est pas une histoire rare, c'est ce qui arrive quand on construit un budget sans avoir demandé de devis réels à des laboratoires. La leçon, c'est qu'avant de fixer ton budget, demande des devis.